Alors maintenant, je vais passer la parole à Pierre Cassin, qui est le président de Riposte Laïque, qui vient lui-même de subir, pas plus tard qu'hier, je crois, une manœuvre de la part du gouvernement qui a interdit le rassemblement qu'il avait prévu avec son association et son mouvement et d'autres associations pour demain à Paris, à l'Enfer-Rochereau. Pierre, c'est à... Merci Roland de cette présentation. Donc, nous, c'est quand même la troisième interdiction à laquelle nous avons à faire face en 3 mois. La première a eu lieu donc le 22 juin sur une demande de manifestation de résistance républicaine qui a été interdite sous le prétexte fallacieux de risque de trouble à l'ordre public. Nous signalons quand même qu'une semaine plus tard, les antifas avaient le droit de manifester dans les rues de Paris, que cela s'est traduit par quelques boutiques vandalisées, que nous constatons quand même que dans les rues de Paris, nous avons droit très fréquemment à des manifestations de clandestins, ce qui est quand même une particularité française, que nous avons eu droit ces derniers temps à des manifestations des frères musulmans, ces sympathiques personnages quand même qui brûlent les églises, égorgent les infidèles et justifient le viol des femmes non voilées, sans que cela n'ait ému les antifas apparemment si susceptibles sur les droits démocratiques, paraît-il, et que nous avons quand même droit également régulièrement dans les rues de Paris, nous avons eu droit à des manifestants pro-Morsi et des manifestants anti-Morsi qui, il y a 3 semaines, manifestaient à la même heure dans les rues de Paris sans que le préfet Boucaud n'y ait vu la moindre risque de trouble à l'ordre public. Cette introduction faite, cette troisième interdiction est la plus savoureuse, si j'ose utiliser cette expression. Elle est savoureuse pour 3 raisons. La première raison, c'est, je vais d'abord vous lire donc le passage, « Je vous informe que j'envisage d'interdire le rassemblement que vous avez ainsi déclaré en raison notamment des risques de contre-manifestation de la mouvance antifasciste qui, dans le contexte actuel des tensions, est susceptible de générer des troubles graves à l'ordre public. » Cette phrase du préfet Boucaud est extraordinaire pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il nous dit carrément que les antifas n'ont pas fait leur boulot. C'est-à-dire que les antifas avaient fait leur boulot pour déposer, comme ils le font toujours, une manifestation en même temps qu'une manifestation qui les dérange, et ça a été le prétexte qui a été pris pour annuler la manifestation organisée par le collectif de défense des libertés publiques. Ils ont donc parlé de ce prétexte puisqu'une manifestation était faite au même moment. Là, il n'y avait même pas de demande de manifestation. Et donc le préfet est obligé de dire qu'il a annulé en raison des risques de contre-manifestation. C'est la première chose extraordinaire. La deuxième chose extraordinaire, c'est que le préfet avoue dans ce texte que les fauteurs de troubles sont les antifas. Il le dit ouvertement. Et ce sont malgré tout eux qui ont le droit de manifester, notamment demain dans les rues de Marseille, contre un colloque, contre une université d'été qui ne leur plaît pas. La deuxième chose extraordinaire, moi je voudrais revenir quand même sur la notion de fascisme et d'antifascisme. Moi, je croyais naïvement dans ma culture politique que les fascistes étaient des méchants garçons qui interdisaient toute liberté d'expression et imposaient une vision totalitaire de la société, et que les antifascistes étaient justement ceux qui se battaient pour la liberté d'expression. Moi, je sais pas, j'avais appris ça dans ma culture politique. Là, ce que je découvre, c'est que c'est une manifestation pour la défense de la liberté d'expression qui est qualifiée de fasciste, et que c'est ceux qui luttent contre la liberté d'expression qui sont qualifiés d'antifascistes. Quand ce sont à la rigueur des joutes oratoires de partis politiques qui utilisent ça, moi j'y vois pas d'inconvénient, on pourrait dire que c'est de l'escroquerie intellectuelle, mais après tout c'est le combat politique. Là c'est autre chose. C'est le préfet Boucaud lui-même qui dans son texte reprend les termes « la mouvance antifasciste », il ne met pas de guillemets antifasciste, ce qui signifie donc que pour lui, à partir du moment où les antifas sont jugés, on leur accorde un diplôme antifasciste, ça veut dire que nous sommes des fascistes. Et là, nous sommes quand même obligés de nous interroger sur ce préfet Boucaud. Le préfet Boucaud agit-il en préfet de la République au service de tous, dans le plus parfait respect de la neutralité, ou le préfet Boucaud agit-il en militant politique partisan qui n'a absolument plus rien à voir avec le mandat d'un préfet de la République. Nous sommes d'autant plus à même de nous poser cette question que le préfet Boucaud, pour justifier l'interdiction, nous donne une autre argumentation. Il nous explique qu'il n'avait pas les forces de police suffisantes pour faire régner l'ordre et la sécurité ce jour-là.
quand on sait quand même que dans les rues de Paris, régulièrement, il y a 7000 demandes de manifestation par an. À qui fera-t-on croire? Et d'ailleurs, le préfet ne le justifie même pas. Il donne cette raison sans la préciser. Et nous, nous tenons à dire que nous avons saisi nos avocats qui étudient ça, que nous aurons lundi prochain une réunion entre nous. Nous ne disons pas que nous allons déposer plainte contre le préfet Boucaud, mais toujours est-il que nous allons avec eux examiner la légalité de cet interdit, le préjudice qui a été subi par l'ensemble des forces organisatrices, parce qu'il y a eu des frais d'engagés, et que nous allons réfléchir justement par rapport à ce préfet, si nous n'allons pas entamer une action en justice contre lui, justement parce que pour nous, il n'agit pas en préfet de la République, mais il agit en militant partisan au service du Parti Socialiste, qui l'a imposé dans ce poste-là, et qui l'a d'ailleurs reconduit 2 ans, alors que le brave homme avait atteint l'âge de la retraite de 65 ans. Ces interdictions, cette remise en cause de la liberté d'expression se traduit pour nous à Riposte Laïque dans un contexte tout à fait particulier, c'est-à-dire que la liberté d'expression n'est pas seulement interdite par le droit à manifester. Nous sommes victimes à Riposte Laïque d'un véritable harcèlement judiciaire mené par des gens qui se prétendent antiracistes et qui ne sont pas plus antiracistes que ceux qui se prétendent antifascistes ne le sont. Nous avons aujourd'hui 10 instructions sur les épaules. Nous aurons d'ici 11 jours, Pascal Ilout et moi, nous passerons en cour d'appel, parce que, tout comme Houellebecq hier, tout comme Éric Zemmour, tout comme Brigitte Bardot, tout comme Charlie Hebdo, eh bien nous avons l'audace de dire qu'il y a un problème en France et que nous réclamons, justement parce qu'il n'y a pas délit de blasphème, nous réclamons le droit à critiquer une religion, un dogme, et nous réclamons le droit à dénoncer le risque de l'islamisation de la France. Ce droit nous est interdit, on veut réintroduire le délit de blasphème, et donc il y a la volonté, par une accumulation de procès, de nous frapper réellement au porte-monnaie et d'en finir avec une parole libre qui dérange. Alors dans ce contexte, pour ne pas faire trop lourd, que faire, comme disait le grand ancêtre, eh bien nous n'accepterons pas, nous le disons très clairement, nous réunirons les nôtres ce week-end, nous allons réfléchir à une contre-attaque au-delà de la contre-attaque juridique contre le préfet Boucaud, nous n'accepterons pas une 4e fois d'être interdit. C'est très très clair que nous allons réfléchir à une initiative qui soit incontestable, qui soit rassembleuse, qui permette à un maximum de patriotes de descendre dans la rue, de se réunir, de montrer leur force, et que nous n'allons pas systématiquement nous conduire comme les bons élèves d'un préfet qui nous interdit systématiquement. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire parce qu'on va en discuter avec les nôtres, mais notre état d'esprit est une grande frustration sur cette interdiction, et c'est réellement la volonté de permettre aux nôtres, comme nous l'avions fait le 10 novembre 2012, en organisant dans les rues de Paris la première manifestation contre le fascisme islamique, nous avons l'intention de donner aux nôtres la possibilité de manifester, parce que c'est un droit démocratique, c'est ça le respect des libertés publiques.